Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, on est bientôt aux 1000 abonnés. Ça se trouve au moment où je vous parle, on a peut-être déjà atteint les 1000 abonnés, j'espère. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Avant cette vidéo, normalement je tournais une vidéo sur Tchernobyl si je dis pas de bêtises. La vidéo était assez courte. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais raconter des histoires. Alors tout d'abord je vais raconter une histoire. Et si la vidéo est assez longue, bah je vais rester sur une histoire. Et si la vidéo est pas assez longue, bah je vais raconter une deuxième histoire. En tout cas, j'ai recopié le concept de Squeezie. Voilà, on va raconter des... C'est un thread Reddit. Parce que l'histoire j'ai juste à côté de moi, hein. Je la connais, mais au moins je suis franc. Je vais vous la lire, au moins je suis franc. Parce que je la connais pas par cœur, forcément. De toute façon, sachez-le, hein, tous les youtubeurs là, les youtubeurs qui racontent des histoires et tout, c'est pas vrai, hein, ils le connaissent pas. Hein. Ils disent à côté, c'est juste avec le montage et tout. Hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez même pas avoir l'impression que je lis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch. Je reprends bientôt et ça fait plaisir. Notez sur 10 le bonnet. Comme je fais comme les youtubeurs. Pas le temps de plus tarder, allez, lançons, ça y est, l'intro est trop longue. L'affaire Danny Burgesson, c'est un cas qui est survenu en Écosse, mais qui a bénéficié d'une couverture médiatique quasi nulle. Même au Royaume-Uni, où s'est déroulée l'histoire, il n'y a pas eu d'informations. C'était assez bizarre. Annie était une Suédoise de 30 ans arrivée dans la capitale écossaise. La ville elle a un nom bizarre. Et Edimbourg en 2004, Annie était décrite comme une femme incroyable, talentueuse, parlant 6 langues, chantant magnifiquement. En fait, elle sait tout faire. Elle sait juste pas cuire. Et considérée par ses amis comme bavarde et pleine de vie. Son amie Maria Janson, ils ont des noms bizarres. Elle était indépendante, forte, avec ses longs cheveux blonds épais. Elle ressemblait à une princesse viking. À son arrivée à Edimbourg, elle s'est inscrite à des cours d'anglais et a fini par travailler dans un lieu touristique populaire, mais ils n'ont pas donné le nom. En décembre 2005, Annie a surpris sa famille en Suède en annonçant son retour pour les vacances, une nouvelle qui la réjouissait apparemment beaucoup. Avant de quitter l'Écosse, Annie avait payé son loyer d'avance. Et après avoir payé son loyer d'avance, je sais pas pourquoi elle a fait ça, elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur. Bon, en vrai de vrai, je vais me concentrer parce que là, je suis en train de faire de la... En fait, de base, l'histoire, elle doit faire peur, enfin, elle doit être mystérieuse, elle doit être... elle doit avoir du suspense et tout. Là, je suis en train de... Je vais me concentrer, excusez-moi. Qui raconte lui là? C'est quoi ce youtubeur? Est-ce qu'il y a le Discord là? Je sais que c'est pas le moment, mais il y a le Discord si vous voulez. Annie avait payé son loyer d'avance parce que forcément elle est partie voir sa famille. Et juste après ça, elle a pris un rendez-vous chez le coiffeur en Suède. Et avait également emporté plusieurs livres de la bibliothèque suédoise qu'elle devait rendre à son retour au pays. Dans l'après-midi du 3 décembre, Annie a quitté son appartement avec un sac de voyage et son passeport. Et a commencé le trajet d'environ 1h30 jusqu'à l'aéroport de Prestwick, à Glasgow. Vers 15h15, des images de vidéosurveillance ont filmé Annie passant les portes de l'aéroport étrangement. Environ 5 minutes plus tard, on la voit ressortir rapidement de l'aéroport comme si elle avait hâte d'aller quelque part. De plus, quand elle est rentrée dans l'aéroport, elle avait une émotion de peur et d'anxiété qui était quand même assez bizarre, parce que sa famille a qualifié d'inhabituelle et de totalement différent de son caractère, car elle était connue pour son sourire communicatif. De plus, elle était ravie de retourner en Suède et n'avait aucune raison d'être anxieuse ou craintive. Quoi qu'il en soit, Annie n'a plus été filmée par les caméras de vidéosurveillance après ce moment, et à ce jour, ses déplacements restent inconnus. Le lendemain, le corps de Annie a été retrouvé face contre terre sur la plage de Prestwick, environ 1 mile de l'aéroport. Je sais pas ça fait combien, je vous le mets juste là. Son sac de voyage était ouvert et ses effets personnels étaient éparpillés autour de son corps. Malgré son comportement étrange et le fait que l'on ignore où elle se trouvait pendant 24 heures, la police a presque immédiatement classé son cas comme un suicide par noyade. Il est allégué que cette conclusion a été énoncée avant même qu'une autopsie ne soit pratiquée. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'autopsie, c'est le contrôle général du corps, des organes, du cerveau, tout ça. Plus étrange encore, la famille d'Annie affirme qu'on lui a refusé l'accès au rapport d'autopsie et aux photos de sa fille, même après que la cause de sa mort ait été officiellement déclarée comme un suicide. Sa famille et ses amis étaient extrêmement méfiants et soupçonnaient fortement une intervention criminelle, notant l'expression effrayée d'Annie à l'aéroport et son départ rapide du terminal, comme si elle essayait de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. De plus, aucun de ses comportements n'indiquait un suicide, comme le paiement de son loyer d'avance pour la période de son absence et le fait d'avoir fait ses valises avec des livres de bibliothèque et pris un rendez-vous chez le coiffeur pour son retour en Suède. Cependant, elle aurait confié à ses amis qu'elle était anxieuse dans les jours précédant sa disparition. Après là, elle abuse. Des informations troublantes ont ensuite été révélées lorsqu'une deuxième autopsie a été pratiquée sur le corps d'Annie après son rapatriement en Suède, malgré le rapport d'autopsie écossais indiquant qu'elle ne présentait aucune marque ou échymose sur son corps. L'entrepreneur funéraire suédois qui a manipulé son corps a immédiatement remarqué des marques suspectes qui n'avaient pas été enregistrées. Elle a expliqué: je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, on n'oublie pas. Lorsque nous avons ouvert le cercueil, je me souviens encore avoir
avoir vu des marques de doigts autour de son cou. 2 marques, je m'en souviens si clairement. De plus, des analyses de laboratoire ont révélé la présence de micro-organismes dans son organisme qui sont propres à l'eau douce et non à l'eau de mer. Contrairement à ce que l'on croit, le corps a été retrouvé à côté de la plage, pour ceux qui suivent pas. Cependant, la police écossaise a fermement et à plusieurs reprises nié toute intervention criminelle, affirmant qu'elle n'avait trouvé aucune preuve d'activité criminelle. Elle a également déclaré qu'elle ne pouvait pas montrer les photos d'autopsie à sa famille car il n'y avait pas d'intérêt public à le faire et qu'elle ne voulait pas les perturber avec ces images. L'affaire Dany reste un sujet de débat intense, de nombreuses personnes étant convaincues que sa mort est le résultat d'une intervention criminelle. À ce jour, il n'y a pas eu de nouvelles mises à jour, mais de nombreuses demandes ont été adressées à l'unité d'enquête sur les décès en Écosse et au contraire pour qu'il rouvre l'enquête sur la mort inhabituelle d'Annie. Bon, je sais pas la vidéo va durer combien de temps. Elle dure environ 7 minutes, c'est carré, c'est pas très court, c'est pas très long. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Cette fois-ci, la partie 2 sera un peu plus professionnelle et l'angle de caméra sera meilleur et peut-être un autre décor parce que, comme vous avez vu, il y a une punaise et il y a des trappes. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la notification. J'espère on allait à 1K. J'espère on allait à 1K. Il faut juste les 4000 heures de visionnage pour la monétisation, Inch'Allah. Et prenez soin de votre famille. Et ciao, ciao. Ciao, ciao, les mecs. J'espère vraiment la vidéo elle fait 7 minutes environ. Hein. Si elle fait 5 minutes, j'ai trop la haine. Si elle fait 5 minutes, les mecs, sachez que. Bon, pour les mecs qui sont. Oh, tu sais quoi? Les gens qui sont encore là, tapez baguette dans les commentaires pour savoir si vous êtes encore là et si vous êtes des bons. Et tu sais quoi, si vous êtes encore là, j'envoie 1 euro au G. Allez, vas-y, est-ce que je le fais? Vas-y, j'envoie 10 euros au 10 premiers. Enfin, ça ouf. Non, je suis pas encore assez riche. J'envoie 1 euro. Ouais, j'envoie 1 euro aux 10 premiers commentaires qui tapent baguette. Voilà. Allez, au revoir.